Bonjour mes chers poissons, c'est à vous aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons commencer par une première carte, message pour ce mois de février. C'est parti pour les poissons février 2023. Et nous avons la carte de la mort. Aucune inquiétude, les chers amis. Cette carte n'est vraiment que symbolique. Elle signifie tout simplement que pour ce mois de février, il va y avoir quelque chose qui va cesser. Et donc quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être mettre fin à une situation, à une relation, en tout cas à quelque chose qui doit prendre fin. Donc c'est ce message pour le mois de février, donc aucune inquiétude, je vous le répète. Alors, nous allons voir ensuite avec le Normand. J'ai déjà les cartes qui sautent. On va faire plusieurs thèmes. On va prendre 3 cartes pour l'aspect émotionnel, sentimental, vie active professionnelle, la vie matérielle et financière et l'inattendu. Alors, c'est parti. On va regarder tout ça. Donc, 3 cartes pour les poissons février 2023. Alors, tout ce qui est relationnel, sentimental. Bien évidemment, vous pouvez avancer. Ici, la vie professionnelle, vie active. Donc, évidemment, les personnes en emploi. Sans emploi, comment vont évoluer les choses? Et pour ceux qui ne travaillent pas, ce sera au niveau des activités et loisirs. Là, je viens de prendre les 3 cartes pour la vie matérielle et financière. Et on va en prendre 3 pour l'inattendu, la surprise. Et par la suite, je prendrai d'autres jeux pour recouvrir et avoir plus d'informations sur ce qui vous attend. Voilà, sans transition, on est parti pour la vie sentimentale. Alors ici, nous avons le renard, le pont et le soleil. Donc ça reste de bon augure évidemment. Alors bien que le renard en général représente dans le jeu le normand la vie professionnelle, ici on va prendre plus l'énergie du renard, donc garder une certaine prudence, une certaine méfiance peut-être quant à certaines relations, mais qui pour moi doivent avancer. Il y a une étape à franchir et il peut y avoir des éclaircissements, quelque chose de favorable, une réussite peut-être par rapport à une relation justement. On va aller voir un peu plus loin après ce que ça nous dit. Mais déjà on a une tendance à ce niveau-là. Au niveau professionnel, les lys, le jardin et les nuages. Ici, avec les lys, on pourrait parler peut-être à des personnes qui sont dans un domaine, entre guillemets, comme j'appelle, assermenté. C'est-à-dire dans le domaine bancaire, notarial, voilà, ou médical aussi, c'est tout à fait possible. Avec les jardins, on va nous parler, là en plus ça tombe bien, d'une certaine ouverture, un réseau, peut-être des rencontres à ce niveau-là. Avec la carte des nuages, on a une question de flou, de questionnement, mais qui seront passagers. C'est pas une situation qui va perdurer. Donc là, peut-être aussi avec les lys, qu'il y a une question de maturité. On va peut-être grandir dans un domaine dans lequel vous vous sentez bien, voire même peut-être que vous allez explorer d'autres choses. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le flou. Même pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, il y a peut-être des questionnements justement à ce niveau-là. Est-ce que je dois choisir de me mettre sur tel ou tel type de réseau? Donc réseau social évidemment, mais peut-être sur des forums ou possibilité d'aller voir des salons aussi en fonction des emplois ou des formations si vous êtes aussi étudiant. On va aller voir la vie matérielle et financière. Donc ici, on a les anneaux, la lune et le cavalier. Donc là, on peut nous annoncer la signature de quelque chose. Mettons, par exemple, vous cherchez à acheter un bien ou voilà, quoi que ce soit. Ça peut être une voiture aussi, et que vous aviez une demande de crédit. Là, il y a un accord. Voilà, donc après je ne sais pas si tout le monde demande un crédit, on n'a pas tous non plus la même vie, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde.
Peut-être pas sur ce tirage, mais les prochains. Ici, avec la Lune, on a plusieurs choses. On a l'idée aussi psychologique, parce qu'on est sur l'émotionnel aussi. Donc peut-être un contrat, une alliance, un partenariat et, qui remue des choses en vous. En tout cas, ça peut éventuellement avoir une incidence sur le mois prochain. Donc là, comme c'est un tirage du mois de février, peut-être que ça peut encore ressortir courant du mois de mars, parce que la Lune en datation peut nous parler d'un mois, d'un cycle. Donc c'est aussi une possibilité. La carte du cavalier nous parle d'un porteur de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce contrat, cette opportunité qui peut se présenter à vous de vous allier à quelqu'un. C'est aussi une question de rapidité. Donc ça peut venir très rapidement sur les semaines qui vont arriver. Alors la surprise ou l'inattendu. Ici, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la surprise peut ne pas toujours être une bonne surprise, mais il faut le prendre du bon côté, c'est qu'il y avait de toute façon quelque chose à savoir. Ici, on a le mont, le trèfle et l'homme. Hop, vous devriez bien pouvoir les voir. Voilà. Avec ces cartes, le mont nous indique un retard, quelque chose qui a pris du temps, ou éventuellement même un défi à relever qui peut se présenter à vous. En tout cas, c'est une bonne opportunité, parce qu'avec le trèfle, on est sur une question de chance, d'opportunité, donc à saisir. Et ça peut concerner un homme, si vous êtes un homme, ou un homme de votre entourage aussi, c'est possible. Mais en tout cas, c'était une opportunité que vous pouviez déjà avoir, que vous attendiez et qui a pris son temps à se présenter à vous. Nous allons compléter avec les miroirs. On va voir avec eux ce qu'ils vont nous apporter comme information complémentaire. Voilà. Alors, on va commencer par la vie sentimentale, émotionnelle. Ensuite, la vie professionnelle, vie active. Ensuite, la vie matérielle et financière. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Hop. On continue. Ici, nous avons le miroir magnétique, le verdict et la victoire. C'est assez intéressant parce que ici, nous avions la carte du soleil, comme j'ai tout à l'heure, ça nous parle justement d'une réussite. Le miroir magnétique, c'est aussi le fait d'attirer à vous les choses. Le verdict, c'est qu'il y a une décision qui va être prise. Donc peut-être par rapport à cette relation ou cette situation que vous vivez, et pour le coup, vous allez pouvoir, oui, en tout cas, il y aura des mots qui sont posés, un verdict va tomber pour lequel vous serez victorieux. Donc, il y a déjà un éclaircissement par rapport à ces ressentis que vous aviez de prudence et de méfiance, et là, vous allez en sortir victorieux, victorieuse. Ici, avec le travail, on a l'enfermement, amitié et une carte magnifique, le miroir magique. Donc là, avec la carte de l'enfermement, on peut peut-être sortir de prison, en quelque sorte, étant donné qu'on a l'amitié et le miroir magique. Pourquoi je dis ça? Parce que le jardin, ici, on parle d'entourage, pas forcément d'entourage proche, mais en tout cas avec un climat qui est amical. Ce ne sont pas des amis proches dans votre travail, ce sont des collaborateurs, en tout cas sur qui vous pourriez éventuellement compter. Parce qu'avec le miroir magique, c'est une carte qui va pouvoir atténuer, je ne veux pas dire que ça va effacer, mais en tout cas largement balayer les doutes, le flou que vous aviez. Et en fait, dans votre domaine dans lequel vous pourriez vous trouver, vous aurez un certain soutien, de l'aide par rapport à cet entourage autour de vous. Ensuite, dans la vie matérielle et financière, nous avons
la carte du rêve, de la famille et du voyage. Peut-être que vous rêvez justement de retrouver votre famille qui est assez loin. Peut-être parce que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il y a des liens que vous aimeriez resserrer. Et avec le rêve, je vous parlais tout à l'heure d'aspect émotionnel, avec la lune. Donc on est aussi dans cette idée-là. Je ne vais pas parler d'illusions, mais en tout cas des rêves autour d'une famille. Et je pense peut-être de se retrouver. Il y a cette idée-là certainement de voyage. Peut-être que c'est la famille qui vient à vous, de la famille qui vient à vous, peut-être par rapport à cette idée de mariage éventuellement, ou il est possible aussi d'un point de vue financier que vous-même vous vous mariez et qu'il y ait cette idée-là. Donc dans la vie matérielle et financière, c'est vrai qu'un mariage, ça a un certain coût, mais c'est peut-être aussi un contrat qui vous lie à certains membres de votre famille, ou qui vous relie aussi à la famille, par rapport au projet que vous pourriez avoir. Avec la surprise, nous avons la clairvoyance, l'homme et la femme. Donc on avait déjà l'homme ici. Alors l'homme aussi peut nous parler d'action également, dans l'énergie masculine. Et ici, peut-être qu'on va voir clair sur une situation qui est un défi, peut-être concernant un couple, ou en tout cas un duo. Là, j'aurais presque même tendance à dire que ce couple ne regarde pas dans la même direction. Donc ils auraient été comme ça, on pourrait se dire vraiment que ce couple ou ce duo est lié, est ensemble. Là, on a deux directions opposées. Donc peut-être qu'on va voir clair par rapport à cette situation et on a cette opportunité justement d'avancer. C'est une bonne opportunité, même si peut-être que pour vous, certaines d'entre vous ne le verraient pas de cette façon-là. Mais moi, je pense que ce serait une bonne chose. Pardon, je vais faire un petit peu de place pour le troisième tour de ce tirage. Je vais utiliser les 77 pour ça. Hop, voilà. On va voir ce qu'ils vont nous apporter de plus. On est reparti. Donc évidemment, vous pouvez avancer la vidéo le temps que je pose les cartes. Alors, pour la vie sentimentale, émotionnelle, pour les poissons février 2023. La vie matérielle et financière, comme je l'ai dit, on va les poser là. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais prendre celles qui sont retournées. J'ai eu ici, parce qu'en général, moi je prends ça comme pour des messages. Ici, j'ai la carte de la guitare, des chemins, de l'euro et du printemps. Pour moi, ici, il y a une certaine harmonie, ou une réharmonie par rapport à un choix à faire qui concerne, oui, peut-être l'argent, mais aussi vos propres valeurs. On a un réépanouissement à ce niveau-là, quelque chose qui peut éclore, ou quelque chose de nouveau qui peut arriver. Parce qu'ici, on a la carte du printemps, donc c'est la symbolique du printemps. Mais on peut aussi nous parler en termes de période, vraiment de la période du printemps. Alors, je vais les mettre de côté. Pour la vie professionnelle et vie active. Voilà un petit message que je me dois de vous apporter. Et la surprise, l'inattendue. Celle-là. Bien. Hop, on va enlever tout ça. Parce qu'on a 77, pas que je les refasse tout tomber à nouveau. Bien. Alors, qu'avons-nous ici avec les 77? Oh, bah dites. Donc là, on a de très très belles cartes. Donc là, c'est vraiment la carte du cœur, de l'amour, de la joie de vivre évidemment aussi. Ici, on va nous parler d'une protection par rapport à une relation. Cette carte-là symbolise le consultant ou la consultante. Donc vous êtes directement lié à ce jeu. C'est quand même franchement de très très bon augure parce que quelles que soient les craintes que vous pouviez avoir par rapport à une situation donnée, là franchement c'est que du beau qui peut arriver donc à certains d'entre vous, certaines, ce que vous allez attirer donc
Avec le miroir magnétique, on va attirer aussi cet amour-là. C'est vous qui pouvez l'attirer ou être attiré aussi vers cette joie, vers cet amour, ces beaux sentiments en tout cas. Quel que soit le verdict, en général, là, franchement, ce sera un verdict qui sera en votre faveur. N'importe quoi par rapport à ce que vous vivez, vous sentirez au fond de vous un peu plus peut-être libéré. Voilà, ça c'est aussi les mots qui me viennent. Ici, alors, waouh, magnifique. Nous avons les anneaux qui nous parlent déjà d'alliance, de partenariat. Ici, on a la carte de l'abondance et de la signature. Donc, pour certains d'entre vous, au niveau du travail, vous allez pouvoir signer peut-être de nouveaux contrats si vous êtes déjà en poste ou pour un nouveau travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, certaines qui se sentaient enfermés, peut-être parce que ça traînait un petit peu, c'est qu'éventuellement on peut extrapoler la carte du lys comme éventuellement peut-être les personnes liées à des ressources humaines et puis que vous vous sentiez bloqué par rapport à cette situation, et bien finalement ça va vraiment se décanter. Là vraiment franchement on a de très très belles cartes, c'est vraiment de très bon augure. Donc les flous balayés par le miroir magique, parce que dans tous les cas vous allez avoir des signatures. L'abondance, c'est pas que une question d'argent, c'est en général, c'est une abondance de joie aussi, comme peut le représenter l'amitié et comme je disais aussi, peut-être cet entourage professionnel ou pour les personnes qui ne travaillent pas peut-être d'un point de vue, on va dire, associatif, également, en fonction de vos situations, vous l'adaptez, mais là, vraiment, de très très bon augure. Pour la vie matérielle et financière, nous avons ici l'œil, je l'appelle la faux parce que c'est un peu comme la faux dans le normand, et l'arbre. On a peut-être un deuxième symbole ici au niveau de la famille, parce que l'arbre peut représenter la famille, mais également la croissance. La croissance, l'évolution, l'enracinement, peut-être qu'il y a aussi cette idée-là, qu'on veut grandir au sein de sa propre famille. Mais il peut aussi y avoir, j'aurais tendance à dire, je vais les mettre un petit peu comme ça, voilà, vous verrez un petit peu mieux. Je pense que il serait intéressant d'ouvrir les yeux par rapport à une situation familiale, éventuellement ici. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Mettons, il devait y avoir des choses qui se signent au sein d'une famille, où vous rêviez justement peut-être de ces retrouvailles, et je pense que vous allez peut-être couper avec une certaine situation, parce que là on est sur le nouveau départ, Avec celle-ci on est sur quelque chose de nouveau, donc ce que pouvait déjà nous indiquer la carte du cavalier, Le cavalier, on est sur quelque chose de nouveau aussi, quelque chose qui arrive. Donc là, on est vraiment dans la même idée. Moi, je pense qu'on est vraiment sur cette idée-là. Voyage, c'est peut-être vous qui voyagez, mais d'un point de vue intérieur. Ce qu'on est sur l'aspect psychique aussi avec la Lune, comme je disais tout à l'heure. Et peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à certains rêves ou certaines illusions que vous pouviez avoir. Mais pour moi, ça tourne vraiment autour de la famille. Alors, la surprise, l'inattendu. Oh bah dites donc, là aussi on a de très belles cartes. On a l'élévation, on a l'aspect, je dirais, mental, je reviendrai dessus. Et là on a l'ouverture. Donc ici, déjà on va y voir clair par rapport à une situation qui pouvait prendre du temps. Mais là on a aussi l'idée de s'élever, on gravit une montagne. Donc on va s'élever par rapport à une situation qui peut se présenter à vous. Ça va vous permettre de voir clair et vous-même de pouvoir évoluer dans ce sens, avoir vraiment cette élévation. Ça peut donc concerner un couple ou un duo, des partenaires, mais avec l'aspect du mental, c'est que vous allez peut-être changer votre vision des choses sur votre façon de penser. Et là, on a une très belle ouverture. On a vraiment une ouverture, quelque chose qui s'offre à vous, une nouvelle porte pour vous. Donc là, c'est un beau tirage pour vous, mes chers poissons. Nous allons clôturer ce tirage avec un message de l'oracle des mondes invisibles. Un message, un conseil pour vous, chers poissons, pour ce mois de février
2023. Alors, je reviens sur l'idée de la carte de la mort de tout à l'heure qu'on a eu en message d'entrée de tirage. Et c'est vrai que la mort annonce la fin de quelque chose. Et donc le début de quelque chose. On a une élévation qui nous amène à une ouverture. On a des contrats. On a cette idée aussi au niveau vie matérielle et financière. On a quelque chose qui va redébuter. Donc, c'est déjà de bon augure à ce niveau-là. Voilà. Alors, la carte, hop, est tombée. Et nous avons ici, vous voyez, je vous parlais de vision. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Vous voyez bien le nom? Voilà, la vision lucide. Outil magique, écriture, astrologie. Donc, on voit sur cette carte un homme qui a une robe avec vraiment des étoiles. C'est juste magnifique. Avec sa boule de cristal, ça revient avec l'idée de la clairvoyance. Je ne dis pas que tout le monde va développer des capacités psychiques, parapsychiques, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est d'avoir cette vision claire des choses. Les outils magiques, ça peut être par exemple, ne serait-ce qu'un livre qui vous ouvre l'esprit sur quelque chose, de prendre un crayon et peut-être d'écrire vos ressentis, des outils magiques par exemple. Je ne vais pas vous dire forcément d'apprendre le dessin, mais pourquoi pas d'avoir quelque chose d'un petit peu manuel, peut-être pour vous apporter quelque chose de nouveau. En plus, c'est qu'on parlait d'écriture. Et astrologie, c'est assez amusant, parce que ça concerne les astres, ces tirages-là, mais on est aussi sur l'idée de voir quelque chose dans les étoiles, donc d'avoir un message. Donc de rester ouvert peut-être à ce que d'autres personnes pourraient vous apporter aussi. Des discussions. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'amitié dans le professionnel. C'est peut-être vraiment cette nouvel entourage. Et ce qui me fait aussi vous dire que c'est un homme, ça me fait penser à Merlin, ce grand magicien. Peut-être que vous pourriez rencontrer aussi une personne qui a une certaine sagesse, plus mature. Vous savez, des fois, en 5 ans, on grandit, on mûrit, on s'élève très vite. Donc, ça pourrait aussi cette personne-là qui pourrait vous aider à voir les choses différemment. Parce qu'on ne change pas, on évolue. Voilà. Eh bien, mes chers poissons, je vous souhaite une belle journée et un très beau mois de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.